Le rêve est un monde parallèle dans lequel nous vivons des expériences ordinaires et insolites. Certaines s'en rappellent, d'autres moins. Mais nous avons toutes et tous la faculté universelle de rêver. De quoi rêve-t-on lorsque l'on s'endort ? Quel sens y mettons-nous ? Quelle place a le rêve dans nos vies à l'état de veille ? Nous sommes Mimi Sao et Zoé Cléopatra, rêveuses passionnées, et nous vous proposons une série de 8 épisodes sur l'univers onirique. Entre créations originales et témoignages, ce podcast offre des clés puissantes sur le monde magique et mystérieux des rêves. Chères rêveuses, chers rêveurs, bienvenue pour le dernier épisode de la saison. Nous avons emprunté le chemin vers la connaissance de soi par le rêve. Au fil des épisodes, le voile entre le jour et la nuit s'est fait plus fin, voire s'est estompé. Aujourd'hui, nous abordons un sujet plein de magie, les rêves prémonitoires. Dans cet épisode, nous écouterons Laura, qui accorde une grande place à son univers onirique. Elle nous parlera d'une expérience marquante qu'elle a eue dans un de ses rêves, qui a eu un impact direct dans sa vie à l'état de veille. Puis nous écouterons Marie et Patrick, deux amis que l'amour des mots a réunis. Patrick rêve beaucoup et a la particularité d'avoir des souvenirs très détaillés de ses rêves. On pourrait presque croire qu'il s'agit de passages d'un roman lorsqu'il en parle. Marie, quant à elle, parmi ses multiples casquettes, a une formation de comédienne et s'est adonnée plusieurs fois à l'enregistrement de textes et de poèmes à voix haute. Elle consacre d'ailleurs sur ce sujet une émission intitulée Scriben O, Scribens A sur Radio Galère chaque mois. Dans cet épisode, Marie nous lit un rêve prémonitoire de Patrick, fait il y a plus de 20 ans, évoquant sa rencontre avec Sun Ra, artiste, pianiste, compositeur américain du siècle dernier. Laura. Le dernier rêve qui m'a vraiment marqué et dont je me rappelle très très fort, mais il est quand même de juin dernier, donc c'est pas tout nouveau. Non, en fait, c'est un rêve où j'étais avec... à ce moment-là, je vivais dans une coloc où on était 3 filles. Et dans mon rêve, je suis face à la gazinière avec une de mes colocs. Et j'allume le feu et en fait, ça brûle. Et enfin, je brûle. Et ouais. Mais en fait, à ce moment-là, je me dis non, mais attends, revois cette image parce que c'est pas tout à fait comme ça que ça doit se passer. Et donc je revis la même chose, sauf que je rallume et là, je prends encore plus feu. Du sens, en fait, c'est comme ça que ça devrait se passer, quoi. Et alors, c'est surtout l'après c'est que le lendemain, je me suis dit, ok, je vais faire très attention avec le gaz parce que je sais pas, ce rêve, il m'a quand même bien marqué. Et le fait de le voir 2 fois l'action, en tout cas, j'avais l'image très fort en tête le lendemain. Et en fait, le surlendemain, j'ai mon autre coloc qui a oublié le gaz. Et le gaz est resté pendant au moins 30 minutes ouvert. Et il y avait la coloc de mon rêve on était que toutes les deux dans l'appart. Et quand j'ai senti le gaz, j'ai fait oh ok. Enfin, c'était les mêmes conditions. Enfin, on était 2 dans l'appart. Il y avait le gaz, donc en fait j'ai vraiment eu très peur. Et j'ai forcément éteint le gaz. Je me suis dit ok, c'est peut-être pas pour rien en fait que j'ai vécu. J'ai fait ce rêve et que j'ai vu l'image 2 fois. Donc voilà, c'était assez fort et assez fou. C'est incroyable. Du coup, presque dire que le rêve peut nous permettre, peut nous envoyer des messages, tu vois, à l'avance. C'est ce qu'on appelle les rêves prémonitoires. Est-ce que pour toi, ça en est un ? Mais oui, pour moi, ça a été. Mais du coup, c'est la première fois que ça m'arrivait, donc aussi clairement. Donc, j'étais un peu waouh. Mais c'est vrai que quand je l'ai vécu, ça va paraître un peu bizarre, mais je sentais que c'était à un autre endroit, que ça se plaçait à un autre endroit. Enfin, le fait que j'ai la conscience de me dire revois l'image, c'est comme si ma conscience m'était dit revois bien l'image parce que c'est pas tout à fait comme ça que ça devrait se passer dans la réalité. Et le fait de le voir 2 fois, en tout cas, ça avait attiré mon attention en me disant c'est marrant, j'ai jamais vécu ça dans mes rêves. Et donc oui, je me suis dit ok, c'est un rêve qui était quand même assez différent des autres, qui a qui est différent. C'était la même action, c'était un peu les mêmes choses, mais dans mon souvenir, parce que c'est quand même assez lointain, c'est comme si la première fois, c'était qu'une petite flamme.
Et que la deuxième fois, j'ai vu en fait l'ampleur de la flamme. Je vois en fait qu'elle peut m'impacter moi et qu'elle peut avoir un impact sur mon corps. Chose que dans la première image, j'avais pas conscientisé, si tu veux. Pour toi, le rêve sert à quoi ? Je pense qu'il sert à effectivement nous donner des messages. Pas forcément sur ce qui va arriver dans le futur. Moi, il se trouve que là, pour moi, j'en ai vu un message très clair. Parce que, mais après, je pense que c'est d'autres portes. Clairement, je crois que c'est des messages je sais pas, des choses qui sont bloquées ou des choses qu'on a besoin. Je ne peux pas dire quelle est la nature de ce message, mais en tout cas, c'est clair que c'est un dialogue avec une partie de nous qui veut nous révéler des choses et qu'on n'a pas encore conscience. Marie et Patrick. Rêve prémonitoire 2, Sun Ra, mai 1993. Tous les soirs, au moment de l'endormissement, je regagne Payotte, un bar posé comme un vaisseau sur une plage dans une immense baie, desservi par aucune route, aucun port, ni ponton. C'est une vaste case au toit de chaume exotique, à la structure de bois serti de lianes, cloisonnée de bambous tressés. Au sol, c'est un sable fin que l'on foule en tongs ou les pieds nus. Le comptoir, très long, est séparé par des alcôves encadrées de plantes vertes, luxuriantes. Son dessin arc-bouté, épousant la forme circulaire de la case, tend à se refermer sur la salle elle-même, meublée de tables basses d'acajou, cernées de fauteuils de rotin, aux incrustations de bois précieux. On y entend le ressac, le bruit soyeux des vagues, mais jamais de musique ne vient entacher le calme et la paix du lieu. En arrivant, je me dirige vers les tabourets hauts de l'une des alcôves, qui fait face à la partie du comptoir intitulée bar à eau, en complément du bar à jus, situé à l'opposé de la salle. Des eaux en bouteille en provenance du monde entier sont disposées sur fond de miroirs sur des étagères identiques, offrant de multiples reflets chamarrés, alors qu'une autre disposition accueille les verres à eau, tous plus originaux et beaux les uns que les autres. Arpentant la travée de caillebotis, derrière son comptoir, le barman de ce soir, comme c'est très souvent le cas, n'est autre que Jack Nicholson. Un sourire mystérieux aux lèvres, l'œil plus que malicieux et les lèvres entr'ouvertes, un torchon jeté sur l'épaule, il check avec entrain un cocktail de jus de fruits frais, fait virevolter un verre adapté et m'en sert une rasade expérimentale. C'est pour goûter. Comme vous l'imaginez, on ne refuse rien à ce personnage. Et derrière lui, qui est maintenant campé, les deux mains bien ancrées sur le comptoir, une lumière bleutée nous indique que c'est bien le bar du palace de Chining où nous sommes. La tête curieusement inclinée, le sourcil interrogatif, front plissé, bouche ouverte, sur une langue roulée sous la lèvre inférieure, il me demande à peine « Alors, spécial ou très spécial ?» Un léger brouhaha monte derrière moi, comme à l'accoutumée. Une bonne douzaine d'habitués aux costumes chamarrés prenant la salle et le comptoir d'assaut. Cette tribu dont quelques visages me sont familiers, dont ceux de Patrick, John Gilmore et Marshall Allen, constituent l'orchestra. Ils sont les hommes de Sun Ra. Puis, de petits cris de joie s'élèvent, des gloussements, de vives acclamations se font entendre, et bien vite des accolades, des embrassades et autres petites tapes amicales, agrémentées d'applaudissements chaleureux, se font jour pour l'accueillir. Le soleil lui-même vient d'entrer. C'est ainsi que chaque nuit, sortie d'un décalage horaire,
qui n'existent pas en ce lieu, chacun d'entre eux vient se reposer d'une harassante tournée et rêver avec moi. Plus aucune contrainte, la vie simplement bat son plein. Ce soir-là, alors que j'occupe une place dans l'angle verdoyant d'une large alcôve, Sun Ra, en personne, vient s'asseoir à mes côtés, à un tabouret d'intervalle, afin probablement de garder la distance. Il me salue d'un hochement de tête, couplé d'un abaissement de paupières, comme quelque chose d'entendu. John Tyson, sa grande et svelte compagne, n'est pas avec lui ce soir. Et je me demande si elle va venir nous rejoindre. Je réalise tout à coup que nous sommes seuls, lui et moi, que le lieu est désert et je ne comprends pas. Maintenant, il me fixe. Ses yeux me semblent immenses, son regard pénétrant. Je n'en suis pas inquiet, je le soutiens avec calme. Mes yeux sont dans les siens, et ce n'est pas une épreuve. Il change d'attitude et, lentement, ramène depuis ses épaules sa cape dorée jusqu'au-dessus de sa tête. Puis, me regardant de nouveau dans les yeux, en la prenant dans chaque main, fait disparaître son visage en se couvrant entièrement. Une silhouette recouverte d'or étincelant apparaît. Je me réveille. Je suis obsédé par ce rêve, vraiment obsédé. J'en parle aux quelques amis qui connaissent Sun Ra. Oh, j'en ai pas beaucoup. Et puis évidemment, ça n'a pas vraiment d'écho pour eux. Et puis, c'est en voyant un ami qui s'appelle Alain, qui vient chez moi et qui me dit tu as vu la nouvelle? Je dis non, de quoi tu parles? Il dit Sun Ra est mort. Et je suis bouleversé parce que je comprends tout de suite là encore une fois la portée du rêve. Je l'ai vu disparaître devant moi et se transformer sous sa cape en une sorte de boule d'or. Et c'était vraiment très... pourtant, je n'ai pas de rapport intime avec ce monsieur, loin de là. Et c'était bouleversant. Et environ une semaine après, le magazine, Jazz Magazine, fait une couverture avec Sun Ra et titre « Il est mort, le soleil ». Pardon. Tu vois, ça reste très 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 vivant, même peut-être 30 ans après. C'est touchant. Ouais. Oui. Ouais. Alors, je ne sais pas si ça aura beaucoup d'écho parce que très peu de gens connaissent pourtant cet immense musicien. Mais j'ai eu un rapport privilégié avec Sun Ra, avec l'orchestra pendant des mois. C'est tout à fait étonnant, surprenant. Là aussi, si tu me demandes comment je l'interprète, je peux rien apporter du tout comme interprétation. Pourquoi eux spécialement, alors que j'ai des tas de sujets, je suis passionné par des tas d'autres musiciens, surtout dans les années 90 où j'ai encore beaucoup de découvertes à faire, ce qui est un tout petit peu moins le cas aujourd'hui. Pour moi, c'est quand même un rêve prémonitoire. Celui-là, il est vraiment... voilà. Mais c'est vrai, c'est fou à tant de distance. Ils sont américains, je n'ai jamais mis les pieds aux États-Unis. Je n'ai absolument pas l'intention de le faire, du reste. Et voilà, c'est assez inexplicable. Je comprends du coup quand tu dis que tu fais des rencontres là, clairement. En plus, c'est un rendez-vous quotidien quasiment. Donc c'est
Mais là, c'est la première fois où il vient se poser près de moi. Je le vois tous les soirs, il est là. Évidemment, je guette les conversations, même si je n'entends rien et je ne comprends pas ce qui est dit. Je n'entends même pas qu'il parle anglais ou américain dans mon rêve. Ils sont là, et je suis heureux de savoir qu'ils sont là, parce que je les admire quand même. Ce sont des musiciens qui ont pour moi beaucoup d'importance. Il y a un ressenti, une connexion très forte avec cette personne et des gens dont tu te sens proche, bien qu'effectivement il n'y a pas de rapport. Non, il n'y a pas de rapport. Mais pourquoi Sun Ra ? Parce que ça aurait pu être beaucoup d'autres musiciens que j'ai approchés davantage, dont j'ai écouté la musique parfois beaucoup plus intensément que celle de Sun Ra. C'est eux qui sont là. Je crois que j'ai quand même une fascination pour cet orchestre, pour leur présentation, pour la façon dont ils amènent leur musique. C'est vraiment très particulier. C'est certain, un univers à part entière. Je pense que dans 30 ans encore, on parlera de Sun Ra et de ce qu'il a apporté. Tout n'est pas décodé, loin de là. Il y a encore beaucoup de choses à dire autour de cette musique-là. L'orchestra existe d'ailleurs toujours, encore. Et c'est Marshall Allen qui est son chef aujourd'hui. Et il a 93 ans. L'histoire continue et elle est bien vivante. Tu es passionné par la musique. Oui, je suis passionné par la musique. En général, j'ai beaucoup écouté de musique de jazz, donc Sun Ra en fait partie. Et c'est vrai que c'est mon univers de prédilection. Voilà, pas forcément le jazz, la musique en général, mais pas la musique pour la musique, pas que la musique pour la musique. Tout ce qui va avec les musiciens en particulier, la vie qu'ils mènent, les compositeurs, les interprètes, tout me passionne dans cet univers-là. Et d'ailleurs, la plupart de mes amis sont souvent des musiciens. C'est comme si cet amour pour la musique que tu avais, enfin bon là du coup on le voit en regardant chez toi avec tous ces CD, ces vinyles et tout, et que tu arrives à créer cette proximité avec ces personnes qui sont tes idoles, que tu apprécies dans tes rêves. Comme s'il y a une réelle relation qui s'était créée. Oui, je crois que tu l'as bien résumé, oui. À part que je ne rêve pas de chacun d'eux. Le rêve prémonitoire avec Sun Ra reste quand même complètement inattendu. Peut-être que dans les années 90 où j'ai fait ce rêve, 1994, lorsque Sun Ra nous a quittés, c'était peut-être une de mes préoccupations. Mais pas que. J'étais tellement préoccupé par Pharoah Sanders, McCoy Tyner, John Coltrane. C'était vraiment le centre de mes intérêts musicaux. Sun Ra était là, mais dans le paysage, pas davantage. Merci infiniment pour votre écoute. Et l'aventure ne s'arrête pas là, vous imaginez bien. Nous vous préparons une nouvelle saison pleine de surprises pour la rentrée, et on se réjouit. Nous sommes ravis de vous avoir rencontrés et enregistrés tout au long de cette première saison. Un grand merci à nos auditeuristes de la première heure et à toutes celles et ceux qui nous ont rejoints pour ce grand voyage. Merci à toutes les personnes qui ont participé avec leur création sonore. Merci à Tito et à Julien pour leur composition musicale qui nous ont accompagnés cette année. Un immense merci à Radio Galère. Nous vous laissons en musique avec le morceau Dreaming de Sun Ra. Nous vous souhaitons un bel été et rendez-vous à la rentrée. It always makes me cry. If you live in fables, then you know
know what I mean. For that is a world where things aren't what they seem. Baby, do bad. For no matter how I do, it always makes me cry. Dreaming, dreaming, stop me from dreaming of you. Dreaming, just dreaming, oh, you make my dreams come true. Dreaming, just a dreaming, it's time for me to wake up. For no matter how I dream, it always makes me cry. If you live in fables, then you know what I mean. For that is a world where things aren't what they seem. Baby, do bad. For no matter how I dream, it always makes me cry. Dreaming, dreaming, here I am dreaming again. Dreaming, dreaming, I'm in a deep dream again. Sleeping, just sleeping, it's time for me to wake up. For no matter how I dream, it always makes me cry.